To begin, to start. Ça veut dire exactement la même chose, démarrer. Alors, comment faire maintenant quand tu parles? Lequel faut-il choisir? Je vais t'expliquer ça tout de suite. En quelques minutes, tu vas voir, c'est facile. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux avoir plus de vidéos comme ça et être enfin libre en anglais. Allez, c'est parti. Première chose, dans 80% des cas, start égale begin. Donc t'embête pas que tu utilises l'un ou l'autre, ce sera très bien. Par exemple, the race starts at 5 p.m. La course commence à 5 heures de l'après-midi. Je pouvais mettre également begins. When did you begin learning English? Quand as-tu commencé à apprendre l'anglais? Je pouvais également mettre start. My car does not start anymore. Ma voiture ne démarre plus, ne commence plus. Nous on dit en français ne démarre plus. Ici, cas particulier, on est dans les 20%. On est obligé de mettre start et je vais t'expliquer dans un moment pourquoi. Alors, quelle est la différence entre ces deux mots dans les 20% des cas qui nous posent problème? Le to start, le verbe to start, tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte, ça passera. Mais si tu veux être un petit peu plus formel, parce que tu es au travail ou parce que tu as un événement très officiel, to begin, c'est mieux. Ça fait plus soutenu. C'est mieux dans les cas formels ou dans un email par exemple. To start, c'est un verbe régulier. Il suffit d'ajouter ed pour le conjuguer au passé. To start, started, started. Ça y est, t'as le passé, tu rajoutes ed. Tandis que to begin, c'est un verbe irrégulier. To begin, began, begun. Il faut l'apprendre par cœur pour savoir utiliser ce verbe au passé. Ça, c'est les deux différences. Une troisième différence très caractéristique de start, c'est to start, tu vas l'utiliser obligatoirement quand tu parles d'une machine, quand tu veux faire démarrer ta voiture, faire démarrer l'ordinateur, démarrer la moto. Quand il s'agit d'une machine, tu es obligé d'utiliser to start. D'accord? Alors, c'est beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant quand toi tu veux parler? Première chose, rappelle-toi que to start et to begin, c'est la même chose dans presque tous les cas. T'embête pas trop. Moi, ce qui m'intéresse ici sur cette chaîne, c'est que tu oses te lancer à parler. Que tu utilises l'un ou l'autre, ce sera parfait. Si tu veux être un petit peu plus formel parce que tu es dans un cadre de travail ou que tu es chez le docteur ou autre, oui, à toi de mettre to begin. Ça fera un petit peu plus soutenu. Mais même si tu mets start, ce ne sera pas faux. C'est juste que ça donnera une tournure un petit peu plus formelle à ton discours. Enfin, utilise toujours start à partir du moment où tu veux parler d'une machine. Voilà, c'est les 3 points à retenir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a aidé ou pas. Sinon, tu mets un pouce bleu ou un pouce rouge. Peu importe, moi, ce que je veux savoir du feedback pour savoir si ça t'aide et si tu as d'autres questions. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.